1, 2, 3 et... Ah Jean-Luc, j'ai toujours rêvé de faire de la moto avec toi. Ça y est, c'est enfin réalisé. Thibaut, une Köhler Escoffier 1949. Et tout ça au salon de la moto de Pécancourt. Regardez le sommaire, c'est plus Easy Rider, c'est Zizi Rider. Au sommaire de ce dimanche avec vous, rencontre avec les 2 derniers vainqueurs de l'Enduropal du Touquet, Damon Martens et Adrien Van Beveren. Vous découvrirez un passionné de motos anciennes. Des demoiselles d'un autre temps, voyage au pays des belles mécaniques. Je suis tombé dans la marmite. Avec le salon de la moto Nous traditionnelle. partirons dans les années 80, plongés dans l'histoire du salon de Pécancourt. Bienvenue au royaume de la moto, de quoi avoir la tête à l'envers. La tête à l'envers, la tête dans les étoiles. Bonjour à tous, on va commencer avec cette image. Regardez le site de Pécancourt où a lieu la 38e édition du Salon de la moto. C'est tout simplement le plus important au nord de Paris, Pécancourt. On est à 3 quarts d'heure de Lille, juste à côté de Douai, à 1h30 d'Amiens. Avec ce public, regardez, 50 000 personnes sont attendues ce week-end en espace de 2 jours. Faut savoir que Pécancourt, c'est vraiment un tout petit village. Et la différence avec le monde ici, c'est vraiment très très surprenant. Vous le voyez, nous sommes juste à côté de ces fameuses acrobaties, ce qu'on appelle ici les FMX, avec tous ces motards qui viennent ici à Pécancourt voir ces images. Regardez, ce sont le FMX, ce sont les pilotes de FMX. Ils réalisent des acrobaties assez incroyables. Vous le voyez en ce moment sur votre antenne, regardez, ce sont les tout meilleurs pilotes du monde. Bonjour Joël Pirache. Avant d'en parler, Thibaut Risman, vous êtes à côté de ces acrobaties, c'est impressionnant, non? C'est complètement incroyable. Bonjour à tous, regardez. Ça se déroule sous nos yeux, ils sont en l'air, ils lâchent la moto et ils la rattrapent dans la chute derrière. À la télé c'est déjà impressionnant, mais en vrai je vous garantis que c'est complètement hallucinant. Il faut le voir pour le croire, Jean-Luc. Il faut le voir pour le croire, et c'est sur France 3 Hauts-de-France. Bonjour, rebonjour Joël Pirache, vous êtes président du Motoclub de Pécancourt, organisateur. C'est vraiment le spectacle que tout le monde attend ici, les FMX, ces acrobaties. Oui, bien sûr, parce que c'est une discipline qui est en perpétuelle évolution. D'ailleurs, nous sommes obligés de refaire nos rampes tous les ans. Les figures évoluent et nous avons la chance de pouvoir accueillir les meilleurs freestylers du monde. Alors avec des figures comme le double grab, le backflip, le tsunami, avec des pilotes comme Clinton Moore, l'Australien Dani Torres, Taka Higashino. Ce sont vraiment des meilleurs pilotes. Nous, ce sont des noms qui ne veulent pas dire forcément grand-chose, mais ce sont les meilleurs pilotes au monde. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une compétition qu'on peut comparer aux Jeux Olympiques qui s'appelle les X Games. Et ces pilotes que vous venez de citer, dans les 10 dernières années, ils ont gagné 8 fois. Donc vous voyez, ce sont ceux qui sont d'actualité. Et d'ailleurs, Clinton Moore, pour la petite histoire, a récemment descendu une piste de saut à ski en moto. C'est impressionnant. Combien de temps il faut pour arriver à ce niveau-là? C'est impressionnant. Pour arriver à ce niveau, on en discutait avec Tom Pagès et Sébastien Billot il n'y a pas très longtemps. Il faut à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années parce qu'aujourd'hui, comme je venais de vous le dire, ces figures, elles évoluent. Donc il faut toujours aujourd'hui travailler avec des bacs à mousse pour pouvoir gérer les réceptions vaisseaux, puisqu'on n'y arrive pas du premier coup. Et comme vous voyez la hauteur, plus de 8 mètres de haut, donc la retombée, il vaut mieux retomber sur sa roue et bien calculer les angles. Voilà, donc une dizaine d'années. Regardez ces images, c'est sur France 3 Hauts-de-France dans Dimanche avec vous. Vous parliez de Tom Pagès, Joël Pirache, Thibaut Risman. Vous avez la chance d'être à côté d'un des meilleurs pilotes au monde. C'est incroyable, Jean-Luc, on est en train d'assister à un truc incroyable. On est vraiment au cœur de cette espèce de démonstration des hommes volants finalement avec des motos. Vous allez les voir, regardez ce passage-là. Allez, et voilà. Et du coup, je vous ai trouvé tout simplement le meilleur de sa catégorie dans ce niveau-là de FMX. C'est pas le BMX, mais le FMX. Bonjour Tom Pagès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes l'homme que tout le monde veut voir ici. Il y a plein de fans derrière avec les appareils photo. C'est vraiment la démonstration de force. Et vous êtes l'un des meilleurs dans cette discipline. Ouais, l'un des meilleurs, je sais pas, mais être ici présent encore à Pécancourt, c'est extraordinaire. Malheureusement, je peux pas rouler, mais
À voilà, cause d'une grosse blessure. Ouais, que vous avez. blessure. C'est ma 3e luxation à l'épaule et maintenant il faut passer à l'opération. Donc dès mardi, je suis opéré. Ça va m'écarter de la compétition pendant 3 mois. Et voilà, mais avoir le niveau comme ça ici à Pécancourt, c'est unique. On a les meilleurs mondiaux là qui font une démonstration pour le public de Pécancourt. Ah ouais, C'est difficile d'imaginer à quel point ce sont les meilleurs en fait. Les meilleurs qu'on peut voir aux États-Unis dans des championnats incroyables, ils sont ici à Pécancourt. Et c'est assez extraordinaire, mais le travail fait par l'organisation, les conditions idéales pour s'entraîner, pour donner le meilleur de la performance, fait que tout le monde veut revenir chaque année. Ouais. Et voilà, le club joue le jeu et nous invite tous à chaque fois, c'est génial. Et ça vous démange pas là? Vous êtes au bord, alors les pilotes qui passent vous font des signes, vous êtes au fond de vous dites je serai quand même bien là quoi. Ah, c'est particulier, c'est ma première année où je suis sur le bord de la piste et pas sur la moto, donc ouais, je suis assez frustré et en plus il fait très très beau, pas de vent, et c'est idéal pour rouler quoi. Merci Tom, merci de nous avoir donné un petit peu de temps. Il est sur une moto depuis l'âge de 19 mois, imaginez Jean-Luc, le niveau de Tom qui est avec nous. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parcourir ensemble ce salon de Pécancourt, à tout de suite en direct. Merci Thibaut. Et Tom Pagès, il a remporté les X Games, hein, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques. Joël Pirache, pourquoi ce salon de Pécancourt est-il extraordinaire dans cette grande région des Hauts-de-France maintenant? L'originalité du salon de Pécancourt aujourd'hui, c'est de proposer un salon de la moto traditionnel, des expositions dans des thèmes totalement différents, des rats, du custom, des motos anciennes, des collections de motos et des spectacles. Donc là, le spectacle phare, forcément, c'est le freestyle. Vous avez aussi du stunt, du super motard, un funambule et puis des concerts. Donc c'est tout un ensemble de choses qui permet aujourd'hui de passer un bon moment à Pécancourt. Et pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, c'est vraiment le plus grand au nord de Paris et en France. Comment il se situe? Aujourd'hui, forcément, il y a le salon de Paris, mais le salon de Paris n'a pas d'animation. Et quelque part, on peut se situer 2e ou 3e salon de France. On est, je ne vais pas dire en concurrence avec Lyon, mais ce n'est pas du tout le même public, la même organisation. Mais on parle plus en termes de visiteurs. Il y a Paris, Lyon et Pécancourt. Ouais, on est tout près là. Voilà. On va voir une image, vous parliez du stunt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va voir cette image. C'est quoi, Joël Pirache, le stunt? Le stunt, c'est pratiquement une moto de route sur laquelle les pilotes font des burns, lèvent la roue avant, s'assoient sur le siège, passent les jambes au-dessus du guidon et font... C'est faire brûler le pneu, hein, c'est ça. Ça fait partie aussi de ça, de faire exploser le pneu à la fin, parce que voilà, ils changent à chaque démonstration de pneumatique et ça fait beaucoup de fumée, ça emballe le public. Bon, c'est pas super écologique. Hein. Bon, ce sont de pneus verts. Ce sont des pneus verts. Bon, très bien. On va continuer à parler de ce salon alors que le spectacle de FMX continue. On va remonter dans les années 80, la première édition du salon de la moto de Pécancourt, avec le souvenir d'un grand bonhomme aussi de la télé régionale, un certain Jean Crinon. Un jour, une histoire proposée par Juliette François et Rémi Mocor. Regardez. Le salon de la moto traditionnelle qui s'est déroulé pendant 2 jours, samedi et dimanche, à Pécancourt. Gros succès populaire pour ce 6e salon de la moto ce week-end à Pécancourt, avec une démonstration de trial remportée ici par le champion de Belgique Marc Dupont. C'est là qu'il y a 10 ans, une bande de copains a décidé de créer un salon de la moto. Depuis, Pécancourt est devenu une véritable institution. 25 000 visiteurs l'an dernier, le plus gros salon au nord de Paris. Notre succès vient, je pense, du fait que nous sommes spécialisés uniquement moto. Sur un tronçon de rocade, coupé à la circulation, 2 recordmen du monde. Le premier, Richard Almed, 221 km/h en wheeling sur la roue arrière ou encore derrière la moto. Le second, c'est Patrick Bourny. Lui aussi détient un record de vitesse sur roue arrière, mais avec un camion qu'il utilise comme une moto. Bon, Joël Pirache, on vous a vu dans les années 80, la moustache un peu plus fournie, mais vous n'avez pas changé quasiment. Je l'espère, mais ça fait plaisir de me revoir un peu plus jeune. Mais j'espère avec toujours la même dynamique et puis avec les membres du club. Pourquoi ça marche autant depuis 1980 ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est dans un petit village. Une partie de nos membres, puisque les membres dépassent aussi le territoire de Pécancourt, mais on est tous attachés à notre ville, à notre salon, et une fierté aujourd'hui pour notre club. Alors, 38e édition en 2017, 40e dans 2 ans. Est-ce que vous avez prévu quelques petites surprises ? Pas encore, parce que vous savez, c'est déjà beaucoup de travail de préparer le salon. On fait ça depuis le mois de septembre, des réunions, et on va d'ailleurs commencer à préparer le salon de l'année prochaine pendant
pendant cette édition pour trouver des thèmes et forcément on essaiera de trouver quelque chose de particulier pour le 40e anniversaire. Alors toute l'année dans Dimanche avec vous, on rend hommage aussi aux bénévoles, hein, forcément. Combien de bénévoles pour préparer ce genre d'événement ici? Alors nous sommes un bureau, mais aujourd'hui sur le terrain, nous serons à peu près 350 bénévoles qui seront présents dans les différents postes parce que ça ne se voit pas trop, mais il faut pouvoir accueillir les gens dans tous les domaines et aussi les réceptionner pour que ça se passe bien. Merci Joël Pirache et aussi un petit mot, on pense fort aussi à Bernard et Gilles, hein, c'est deux bénévoles de votre équipe qui ont disparu cette année forcément. On pense merci Joël Pirache d'être venu sur le plateau de Dimanche avec vous, merci de nous accueillir. Si je vous dis Mad Max, ça vous dit quelque chose forcément? Ah oui forcément, mais bon j'espère qu'on vous y verra sur la moto. Ah bah là, on va voir une moto là, qui nous fait penser à Mad Max et notre Mel Gibson à nous s'appelle Thibaut Risman. Effectivement, c'est Mel Gibson à peu près. Jean-Luc, regardez, on est dans l'univers de Mad Max ici, au cœur de ce salon de la moto à Pécancourt. Regardez ces motos, on se croirait vraiment dans l'univers du film. Et quand on se promène ici, on se rend compte qu'en fait, ce concept de moto, qu'on appelle donc, c'est un peu ce qu'on appelle les rats en fait. Les rats, c'est un concept de vie et un concept c'est une façon de vivre la moto finalement. Je vous présente Bull. Regardez Bull, il est en train avec toutes ses équipes de monter une moto, de fabriquer une moto pour ce salon. Je vous dérange, Boule. les rats, c'est vraiment un univers, hein, c'est marqué dessus, vous l'avez dans le dos, on ne peut pas vous louper. C'est vraiment un univers lié à la moto. C'est un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie, c'est un mode de rouler. C'est des motos qui roulent tous les jours, qu'on ne nettoie pas forcément et qui deviennent des rats du coup, par la force des choses. Le concept, c'est, on va prendre, je sais pas, par exemple, prenons celle-là avec les cornes. C'est une moto classique. Et à partir de cette moto-là, vous la laissez vivre sa vie en y rajoutant un peu ce que vous voulez, quoi. C'est tout un... On met ce qu'on trouve rigolo de mettre dessus, avec beaucoup d'humour, du mauvais goût pour certains. Nous, ça nous fait bien rire. Et avec ça, vous roulez, vous allez travailler avec ça, quoi. On roule tous les jours, été comme hiver, avec ça. C'est pour ça qu'elles sont sales, qu'elles sont noires mat, parce que la peinture, forcément, elle prend cher. J'en ai vu qu'il y avait il y a des boîtes à outils partout. L'avantage aussi de ce genre de salon, c'est qu'on peut vraiment venir vous parler et venir c'est pour causer. Ça qu'on est là. Vous vous faites arrêter ou pas? Parce que il y a un petit peu de tout marqué sur les motos. Il y a un peu de tout. C'est la vie du motard qui est décrite sur sa moto, un peu. Et les rapports avec les forces de l'ordre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent du coup? Beaucoup de curiosité, principalement de la curiosité. C'est un mode de vie, quoi. Un mode de vie, oui, un mode de rouler, un mode de vivre la moto. Ouais. Et incontournable pour vous d'être ici parce que ça permet de montrer aussi aux gens, on passe de l'univers des motos neuves à cette ambiance-là et les gens, regardez la dame là-bas, ah bah, trop tard, elle vous prenait en photo et du coup ça crée... Là on va lui demander, tiens, madame, qu'est-ce que c'est comme moto que vous découvrez là? Un peu de tout, les anciennes, enfin j'ai vu tous les stands et c'est super, formidable. Et ces motos-là, vous en pensez quoi? Oh c'est génial, c'est original, c'est trop beau. Bienvenue dans Mad Max. Oui, c'est un peu ça, ça m'a fait passer tout à fait au film. Allez, merci madame, merci beaucoup, bon courage pour ce salon. Merci à vous. Et puis vive Mad Max, Jean-Luc, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. À tout de suite Thibaut, je vous vois bien avec la coupe de cheveux de Boule, ça vous irait très bien. Regardez, nous sommes au Moto Club de Pécancourt, sur le site de Pécancourt pour le 38e salon de la moto et on y croise des vedettes de la moto sur ce salon et avec nous fait le plaisir d'être avec nous Damon Martens, vainqueur de l'Enduropal 2017. Bonjour Damon. Merci d'être avec nous. Un petit mot sur la moto qu'on vient de voir là, c'est impressionnant non? Oui, c'est vraiment impressionnant. C'est un niveau de vie pas pareil que nous, mais bon, j'apprécie. On voit vraiment des belles choses sur ce salon. Et, enfin voilà, aujourd'hui il fait bon. Il y a le FMX qui roule, il y a du monde. Donc voilà, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui à ce salon. Ces images que l'on voit là, ces acrobaties, ça vous diriez de faire ça vous? Ouais, c'est un monde à part, hein, c'est sûr. Mais voilà, quand je vois certaines figures, ça me donne vraiment des frissons. Mais normalement, j'ai prévu de descendre avec un ami chez Tom Pages pour dire de prendre une rampe une fois dans ma vie. Pour vous entraîner. Voilà. On va voir une image d'Amon qui a marqué aussi à l'histoire de l'actualité de cette année dans les Hauts-de-France. Nous sommes à l'Enduropal du Touquet. On voit l'image avec cette arrivée. Alors, nous sommes dans les dernières secondes de l'Enduropal. Damon, vous avez juste Adrien Van Beveren dans votre roue. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? À quoi vous pensez? Bon, on pense à énormément de choses, c'est énormément de travail, donc voilà, on peut pas lâcher comme ça dans les derniers tours.
je savais qu'il était vraiment prêt dans le dernier tour. Donc voilà, je suis parti dernier tour avec un peu de pression et j'ai fait une petite erreur. Et en remontant sur la moto, j'ai vu un spectateur avec le drapeau français. Donc je savais vraiment qu'Adrien était derrière moi. Et donc voilà, c'est énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions, on le voit, c'est énorme. Dernière question, ça a changé quoi dans votre vie là? Vous qui êtes tout jeune, hein, Damon. Bah, ça a changé énormément de choses. Mais bon, après je pense que ça va être que du bonus donc pour ma carrière. Mais voilà, moi aujourd'hui je reste toujours la même personne. Et voilà, je suis super content de rester avec toute l'équipe de chez Yamaha. On vient de voir cette image, vous étiez avec Adrien Van Beveren, bras dans les bras à l'arrivée du Touquet. Et Thibaut Risman est à côté d'Adrien, à côté d'un bivouac qui sent bon l'Argentine et le Dakar, non Thibaut? Alors, normalement, là, c'est terminé. Thibaut, allô, oui, je Thibaut, suis là. bravo. Mais c'est tellement grand ici. Bienvenue en Amérique du Sud, Jean-Luc. Regardez, on a réaménagé le bivouac d'Adrien Van Beveren et toute sa team. Et du coup, là, vous le voyez, toutes ces petites camionnettes-là étaient sur le rallye. Et ce camion aussi, cet énorme camion, regardez-le. Regardez la taille du monstre. Il a fait la course aussi avec Adrien. Et il est ici, aujourd'hui, à Pécancourt. Et regardez, sa team est reconstituée à l'époque. Allez, Franck, on enjambe. Hop. Tac. Bonjour Adrien, attention de ne pas tomber sur la moto. Quel endroit incroyable. On est en plein cœur du rallye Paris-Dakar finalement. Bienvenue en Bolivie. En Bolivie à Pécancourt. Ouais, super, on a fait une petite représentation de ce que représente un bivouac au Dakar pour Yamaha, pour l'équipe. Et c'est vrai que l'équipe rallye, le rallye raid du Dakar est principalement composée de personnes du nord de la France en plus. Donc c'est une fierté pour moi de faire partie de cette équipe. C'est incroyable de se dire qu'on est en fait au cœur de ce que vous avez vécu cet hiver avec une 4e place. Et cette moto qui a parcouru tout le rallye, vous l'aimez, vous êtes content de l'avoir ici. Je suis trop content de la revoir, elle vient de rentrer parce qu'elle était dans le bateau, elle vient de rentrer en France. Et puis regardez, on va faire avec le roadbook qui est là. Le système de navigation, c'est véritablement la moto avec laquelle j'ai roulé sur le Dakar. Et là derrière, il y a toute la team. Elle a juste été lavée. Et là, donc la moto de mon coéquipier italien, celle du coéquipier australien, du portugais. Et voilà un peu l'espace de travail qu'ont les mécaniciens chaque jour en fait sur le Dakar. Il faut juste imaginer qu'il y a les outils en plus, quoi. Il y a les outils en plus, évidemment, les mécaniciens qui bossent. Là, c'est plus en mode expo. Et puis on est content de pouvoir faire voir ça au public parce que c'est vrai que le Dakar, ça se trouve sur un autre continent. C'est un peu à l'autre bout du monde. Mais on est super suivis ici dans le nord de la France et notamment, c'est un plaisir de les retrouver ici à Pécancourt. Et qu'est-ce que ça vous fait de revivre ce que vous avez vécu pendant ce rallye raid ici à Pécancourt? Finalement, vous êtes projeté 2 mois en arrière là. C'est une fois de plus un moment de communion avec les gens d'ici. C'est vrai qu'il y a vraiment une ferveur par rapport au Dakar, par rapport à l'Enduropal du Touquet aussi. Ici dans le Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France même. Et c'est super de voir tout ce public qui est venu nombreux aujourd'hui avec le soleil. Alors, on a le soleil bolivien en fait. On va le montrer le public. Regardez, ils sont juste là. Vous avez autant de monde dans le désert ou pas? Non, dans le désert, il y a beaucoup moins de monde. Ça m'aiderait bien qu'on puisse me montrer un peu le chemin parfois quand je suis perdu, d'avoir autant de monde. Mais là, c'est pas le cas, non, on est souvent seul. Mais c'est vrai qu'en Amérique latine, il y a un public qui est quand même super intéressé par le rallye raid. Mais je dirais que mon public ici du nord de la France, du Pas-de-Calais, il est unique. Il est unique et il est incomparable. Merci beaucoup Adrien. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On vous revoit où la prochaine fois? Sur l'Enduropal? On se retrouve au Dakar? On va où? Évidemment, rendez-vous sur le prochain Enduropal. Mais avant ça, j'ai d'autres épreuves. Je fais le championnat du monde des rallye raid. Je vais aller au Qatar, je vais aller au Chili, je vais retourner en Argentine, au Maroc aussi plusieurs fois pour quelques tests au Pérou. Vous avez besoin d'une équipe France 3 pour vous suivre? Avec plaisir, je Allez, vous emmène. on prend. Bah voilà, très bien. On reste là, Jean-Luc. À tout à l'heure. Je sais pas si je vais revenir du coup. Hein. Ouais, mais je vous en... Merci Adrien. On y va tous les deux, Thibaut. Damon Martens, on vient d'entendre Adrien. Le Dakar, ça vous fait rêver, vous? Le rallye? Moi, vous savez, je suis encore jeune et voilà, le Dakar, je pense qu'il faut être bien dans sa tête. Et ouais, c'est vraiment des étapes à risque. Donc voilà, pour l'instant, moi, ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas un jour. Pour l'instant, c'est l'Enduropal, peut-être une 2e victoire avec une grosse concurrence avec Adrien, bien évidemment. Alors, on vient de voir la moto d'Adrien Van Beveren de retour d'Amérique du Sud. On peut voir aussi ici de très belles motos anciennes. Et il y a des collectionneurs dans la région, des véritables passionnés qui retapent, vous allez le voir, Damon, de très vieilles motos. C'est le cas de Dominique que nous avons rencontré cette semaine. Voyez ce portrait sur des images signées Sébastien Gurac, montage Rémi Mocor. C'est un voyage au pays de la nostalgie. Allez, pour sortir de là-dedans. Cet homme ne fait pas son âge, mais son cœur et ses rêves nous emmènent dans les années folles, dans l'entre-deux-guerres. Pour Dominique et ses copains de l'association Les Anciennes du Ch'ti, ce genre de moto, ce n'est que du bonheur. C'est une Peugeot P109.
petit bijou. Ouais, c'est un petit bijou, ouais. 1928. Bah, la restauration est au top, quoi, en fait. Pour le plaisir, on la démarre. Ah, ouais, pour le plaisir. On va essayer. Je tiens la machine, tu sortes le moteur? Parfois, il les récupère dans cet état, comme cette Peugeot P53 de 1937 à retaper complètement. Lui, ça va, de toute façon, il y a quoi à faire dessus. On achète une épave, on démonte tout complètement, on fait sabler et on fait repeindre par un professionnel. On refait faire les autocollants et puis après, on cherche toutes les pièces qui vont, entre-temps, on cherche toutes les pièces qui vont avec, quoi. Tout ce qui est joint, l'allumage, tout, on met tout en neuf, on est obligé parce que si on veut faire une balade et puis que ça tombe en panne, ben, on n'a pas l'air un peu bête, quoi. Donc voilà, il faut que ça roule, quoi. Elle tourne pas encore. Ouais, mais ça va venir. Ça va aller, ça va aller. On l'a fait péter quand même la dernière fois. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner vie à nos grands-mères. Là. Donc ça, c'est quand même du Made in France. C'est sûr que c'est pas du Yamaha. C'est, bon, sans être chauvin, c'est quand même de chez nous, quoi. C'est des machines que ça nous ferait mal de les voir disparaître. Hein. Le garage de Dominique, c'est une caverne d'Ali Baba. Ben là, c'est une Simca de 62 où j'ai parti pendant plusieurs années en vacances avec. Là, c'est un break Marley qui a été transformé pour faire le Tour de France en 56-57 et elle a appartenu à Jean Sableski de Valenciennes. Et au fond, sur les étagères, on part pour les années 80 avec des motos de marque allemande Zundap, la petite Madeleine de Proust de Dominique. Une Zundap, c'était le rêve de tous nos copains, quoi. Donc tout le monde se battait pour en avoir une. Parce qu'à l'époque, ça valait quand même 9000 francs. Donc c'était une fortune, quoi. Pourquoi vous aimez ça? Je suis tombé dans la marmite. Et quand arrive le moment d'enfourcher ces belles mécaniques, comme cette 1921, la plus ancienne de Dominique, c'est le plaisir du collectionneur. Enfin, quand elle veut bien rouler. Et c'est parti. Ça atteint entre 50 et 60 km/h, facile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de freins. Alors, les freins, c'est plutôt les freins godasses, comme on dit. C'est terrible, vous avez le cœur qui palpite, vous avez le bruit de la machine qui est toc 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 toc, un petit bruit comme ça, c'est super. C'est super beau ça, Damon, non? Des motos pareilles. Oui, c'est super beau. Ouais. Des motos que j'ai jamais vues de ma vie, mais c'est bien de voir des passionnés comme ça. Ah, des vrais passionnés, oui. Allez, on va rejoindre Thibaut Risman dans les allées du Motoclub de Pécancourt, le salon de la moto avec beaucoup de chrome ici. Et parfait pour vous faire briller, Thibaut. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui n'a pas du tout une tête de motard. C'est moi. Eh ouais, Jean-Luc, regardez ici. Alors là, on vous a trouvé des motos de dingue. Quand on la voit comme ça, on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être une vraie moto, c'est un décor de cinéma ou pas? Eh ben pas du tout. Francky qui est avec nous, bonjour Francky. Enchanté, bonjour. Elle est incroyable cette moto. Qu'est-ce que c'est? C'est une vieille Harley Davidson de 91. Ouais, donc c'est une vieille base de 1340, un Softail Custom de 91, donc tout a été fait en fait, mécaniquement, partie cycle, enfin tout a été revisité de A à Z. Elle est complètement, qu'est-ce que vous avez gardé d'origine quand on regarde dans le détail de cette moto? Quasiment rien, il reste le moteur et le moteur complètement refait, toute la partie mécanique restaurée. Ouais. Et le reste n'est plus d'origine en fait, il n'y a plus le cadre, il n'y a plus de... Est-ce que c'est possible d'avoir, selon vous, des motos sans tête de mort? Est-ce que ça existe? Parce qu'il y en a absolument partout. Oui, bon, c'est un peu la tendance, on aime bien un petit peu le côté skull du truc, quoi. C'est toujours un... Avec des poignées qui sont incroyables, des poignées et des rétroviseurs qu'on voit là. Ouais, donc c'est de la lutte taillée dans la masse, chromée, ouais. C'est pointu, c'est un objet de collection, on n'a pas envie de rouler en fait pour pas l'abîmer. Hein. Le monsieur qui l'a, il roule, donc ça va. C'est vrai qu'il faut éviter le mauvais temps. Là, on est vraiment sur un stand de motos de quoi? C'est des motos de légende, c'est des motos historiques, c'est quoi? Ouais, donc là c'est un petit peu le panel de ce que je fais là, par où je suis. Donc là c'est une vieille BM en café racer. Bon, pareil, là tout a été fait. Moteur, partie cycle, plein de choses de fait en fait. Et à côté, c'est un petit peu plus récent, c'est un moteur Vérode. Donc là aussi, revisité. Pour vous, ce salon, voilà, c'est la musique, c'est les gens qui prennent des photos, c'est on cause moto, c'est un salon incontournable finalement. Oui, complètement. C'est je pense, l'un des meilleurs salons de France et peut-être d'Europe.
toujours un accueil formidable, des gens, le motoclub de Pécancourt, hein, ça fait 2 fois que je viens et 2 fois toujours très bien accueilli, Oui. avec des pointures comme M. Chauvin, je pense à Alain, parce que c'est des gens super sympas et très accueillants. Qui organise. Qui organise, oui. Merci Qui beaucoup. organise, oui. Merci de nous avoir Merci en permis tout cas. d'accéder dans cette zone très privée. On voit tous les gens qui sont derrière et qui rêveraient de pouvoir monter sur ces, Tout à ces fait, motos. ouais. Allez Jean-Luc, à tout de suite. On va continuer à parcourir ce salon absolument magnifique à la rencontre de gens intéressants comme Francky. À tout de suite. A tout de suite Thibaut. Damon Martens, vous qui avez gagné l'Enduropal du Touquet, vous voyez sur une moto comme ça dans le sable? Non, c'est sûr que c'est pas possible d'aller dans le sable, mais bon, j'ai vu les motos hier soir à l'inauguration et c'est vraiment un travail de malade et franchement, je suis en admiration devant ces motos. Très belle mécanique. Allez, on va rejoindre Thibaut Rissman pour notre dernière rubrique. Thibaut, là vous avez couru un petit peu, vous êtes juste à côté là où vous étiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on mange sur ce salon aujourd'hui ici à Pécancourt? Vous m'en faites faire des kilomètres, Jean-Luc. J'aurais préféré la faire en moto. Hein. Écoutez, qu'est-ce que mange un motard? C'est marqué là, burger gastronomique et burger donc astronomique aussi. Je vous propose de monter dans ce food truck où je peux vous dire que tout est fait pour que vous mangiez et en quantité et que vous fassiez plaisir. L'entrée est là, je laisse la caméra monter, vous allez voir la fabrication de ces hamburgers. On va retrouver Nadia qui va nous dire un mot, peut-être aussi sur la fabrication des frites. Elle est où Nadia? Nadia allez au bout là-bas, allez. Ah oui, faut se faufiler. Nadia, vous êtes en train de nous préparer un burger spécialement pour les pilotes ici. Hein. Absolument, un burger gastronomique issu de l'agriculture et du salon de l'agriculture puisqu'il a été médaillé, notre hamburger. Donc avec la sauce maroilles, médaillée également. Donc ici, vous voyez, on le fait... Elle est là. C'est les saucisses, vous avez vu, crème fraîche, sauce maroilles, petits oignons, tomates, salade et un steak 100% bœuf. Et ben voilà. Extraordinaire et toasté. Et tout ça avec des frites, s'il vous plaît. Les frites, on les cuit à l'huile de quoi? C'est de l'huile, non? Merci Thibaut, ça donne envie. Voilà Jean-Luc, bon app. Allez, merci à vous, merci Damon Martin de nous avoir accompagnés sur ce dimanche avec vous, consacré au 38e Salon de la moto de Pécancourt. C'est un événement unique dans cette région des Hauts-de-France. Très belle journée, ça dure encore l'après-midi ici à Pécancourt. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission.